L'épître de Jacques, facile, l'auteur c'est Jacques. Il semble que simplement en signant Jacques, tout le monde savait de qui il s'agissait. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve plusieurs Jacques. Il fallait que ce soit un Jacques suffisamment connu pour qu'il n'ait pas plus à se présenter. Il y a Jacques, le fils de Zébédée, vous avez déjà entendu parler de lui, fréquemment mentionné dans les évangiles. Il est mort en martyr très tôt, vers 44 de notre ère. Et donc, il reste Jacques, le demi-frère du Seigneur. Comme ses frères, au tout début, il ne croyait pas en Jésus. Et pendant tout son ministère, il ne croyait pas en lui. Mais Jésus lui est apparu après la résurrection. Et ça a dû définitivement le convaincre, puisqu'après on le retrouve avec ses frères et sa mère aux côtés des autres apôtres pour prier en attendant la descente du Saint-Esprit à Pentecôte. Il est devenu rapidement un disciple très impliqué dans l'œuvre de Jérusalem. Paul l'appelle apôtre, et puis il est regardé comme une colonne dans l'Église, au même titre que les apôtres Pierre et Jean. Lorsque l'Église se réunit au concile de Jérusalem, ça c'est Actes chapitre 15, sur la nécessité de circoncire ou de ne pas circoncire les païens pour qu'ils soient sauvés, c'est lui qui clôt les débats. Et il va donner une recommandation à toute l'Église. Et il formule la position de l'Église, montrant que les hommes sont sauvés par la grâce au moyen de la foi, sans les œuvres, sans la circoncision. Alors, lisons tout d'abord, pour commencer, l'épître, Jacques, chapitre 1, les versets 1 à 17. Je lis dans la Bible NEG, second, ça va ? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jacques est l'auteur de cette épître, et bien qu'il soit le frère du Seigneur, vous avez remarqué, ce n'est pas ainsi qu'il se présente, mais il se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et il écrit cette lettre dans les années 45-49, c'est pas exactement, ce qui fait de ces écrits, de cette épître,
l'un des tout premiers écrits du Nouveau Testament. Elle est adressée aux chrétiens qui sont issus, selon ce qu'il dit au verset 1, des 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive dispersés dans l'Empire. Il faut savoir qu'au début de l'Église, en Actes chapitre 8, il y a une grande persécution des chrétiens de Jérusalem qui nous est rapportée. Et tous les chrétiens de Jérusalem fuient et partent dans la Judée et encore plus loin. Restent seulement à Jérusalem les apôtres. Ils sont un petit peu comme dispersés dans ces contrées suite à la persécution d'Étienne, la mise à mort d'Étienne. Un peu comme des graines que le vent a emportées et qui sont allées se planter dans diverses régions, et puis là qui ont commencé à pousser et à porter quelques fruits. Il y a aussi eu une famine, une grande famine dans ces années-là, en Judée, dans les années 45-46. Ainsi, la toute jeune église de Christ, elle a peut-être une quinzaine d'années, est vraiment éprouvée. Elle est affaiblie. Elle est dispersée. Elle a besoin d'être encouragée et de voir sa foi mûrir et porter du fruit. C'est l'objectif de cette lettre de Jacques, et c'est aussi le nôtre avec Quentin, d'essayer de rappeler tous les encouragements que le Seigneur a pour nous. Vous vous sentez peut-être comme ces premiers chrétiens, plantés dans un coin tout seul dans votre classe, dans votre quartier, témoignant de Jésus-Christ, seul dans votre famille peut-être, éprouvés de diverses manières. Ce soir, on regarde traverser l'épreuve avec sagesse, ce qui est le sujet de ces versets qu'on vient de lire. Les épreuves s'invitent dans nos vies, la maladie, l'handicap, le deuil, le chômage, les difficultés au sein de la vie professionnelle, parfois des discordes dans les familles, l'échec dans les études, la pauvreté, toutes sortes de choses lourdes, difficiles. Jacques, dans cet épître, il donne énormément d'impératifs. Et j'en ai retenu quelques-uns que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Regardez du bon côté, demandez la bonne chose, apprenez la leçon, et puis enfin, veillez sur votre cœur. Regardez du bon côté, on va commencer par cela. Il dit, mes frères, verset 2, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'épreuve nous atteint tous, un jour ou l'autre. Si vous n'avez pas été éprouvé, c'est juste une question de temps. Ça va venir, rassurez-vous. On ne choisit pas le jour, la plupart du temps. On a souvent beaucoup de mal à comprendre le sens de l'épreuve. Lorsqu'on est dans la tempête, on est comme l'écume de la mer qui est agitée par le vent, poussée d'un côté, poussée de l'autre. Lors de la maladie d'un proche, par exemple, on se réjouit des nouveaux résultats d'analyse, et puis le lendemain, on apprend que la personne a passé une très mauvaise nuit, et que d'autres examens pénibles lui seront faits. Dans la recherche d'un emploi, on vous dit « Oh, votre CV nous intéresse tellement. Il faut absolument qu'on se rencontre. » Et puis, quelques jours plus tard, on vous dit « Bon, on vous rappellera. » Là, vous commencez à paniquer. Et puis, finalement, vous avez un deuxième rendez-vous. Oh, votre profil, c'est le meilleur des 3 que l'on a retenu. Alors là, vous vous sentez prêt à faire votre valise. Puis finalement, on a recruté en interne. C'est comme ça, la vie. Sometimes I'm up,
Sometimes I'm down. Et on est comme cette écume qui est ballottée. On a l'impression que tout ça n'a aucun sens, que personne ne nous comprend, ne mesure notre détresse. On est un peu comme le jouet de l'ennemi, comme la souris entre les pattes du chat. Vous savez, on pense que ça va mal finir. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Un premier encouragement. Dieu ne joue pas. Il ne joue pas avec vous. Il n'y a pas de larmes qu'il nous fasse couler juste pour jouer. Oh non, elles sont trop précieuses à ses yeux. Il poursuit un but excellent. Le but de l'épreuve est de produire en nous la patience. Le mot qui est employé ici, le mot grec, évoque la constance, la persévérance, l'endurance. Dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but. Et son but, c'est de glorifier Dieu et de placer sa confiance en Christ. Et cela, malgré les plus grandes épreuves, malgré les plus grandes souffrances. Pensez à cela. Ne déviez pas dans l'épreuve. Gardez le cap. Regardez là-haut. Regardez à Christ. Regardez à Dieu. C'est l'attitude de Job lorsqu'il a tout perdu, ses enfants, tous ses biens, et qu'il reste en place dans sa tristesse et qu'il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors Satan revient et il s'en prend à sa santé et le voilà souffrant d'un ulcère de la plante des pieds au sommet du crâne. Sa femme lui dit « Tu tiens ferme dans ton intégrité, mais maudis Dieu et meurs !» Mais Job, assis sur la cendre, en train de se gratter, lui dit « Tu parles en insensé. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job ne comprend pas ce qui lui arrive, mais il sait que Dieu sait et que Dieu est bon et sage. Et cette patience, cette fermeté dans la foi, cet attachement au Seigneur ne se développe que dans l'épreuve. Que dans l'épreuve. Vous ne lirez pas un livre là-dessus. C'est dans l'épreuve que l'on apprend ces vérités. Pour finalement que nous ressemblions à Jésus-Christ. Vous avez remarqué verset 4 « Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Paul, lui, il appelle ça la stature parfaite de Jésus-Christ. Jacques, il dit « Vous soyez parfaits sans faillir en rien. » Voilà notre sujet de joie dans l'épreuve. On ne se réjouit pas de l'épreuve. Mais on peut se réjouir dans l'épreuve parce que l'on sait que tout cela a un sens. Notre progrès dans la foi, notre ressemblance à Jésus-Christ, ce qui est la chose la plus élevée que nous puissions viser. Deuxième chose, demandez la bonne chose. On voit ça dans les versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandez la bonne chose, la sagesse. Vous avez compris. Oui, Dieu m'éprouve, c'est pour mon bien, c'est pour me faire ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est très théorique, peut-être vous dites. Ça, c'est joli sur le papier, mais concrètement, quand tu es dans la fournaise, comment tu vis ça? Quand on prie,
La plupart du temps, dans l'épreuve, on prie pour que l'épreuve cesse. On demande d'être délivré de l'épreuve plutôt qu'elle ne produise dans nos cœurs tout son fruit de patience, de confiance, d'humilité. Nous avons besoin de sagesse pour ne pas passer à côté de l'occasion que Dieu nous offre de grandir en maturité. John Piper a écrit un article au moment où il était atteint d'un cancer. Et puis un ami, David Polisson, a complété l'article et ensemble, ils ont publié cet article qu'ils ont intitulé « Ne gaspillons pas notre cancer ». Les deux avaient un cancer. Et dans cet article, il donne 11 manières de gaspiller, de ne pas gaspiller la période d'épreuve dans laquelle on passe. Par exemple, ils disent « Nous gaspillons notre cancer si nous ne pensons pas à la mort ». C'est-à-dire, penser à la mort, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on s'y prépare. Parce que les priorités viennent se mettre bien en place quand on y pense. Où ils disent nous gaspillons notre cancer si nous cherchons la consolation dans les probabilités de guérison plutôt qu'auprès de Dieu. J'aime bien celle-là aussi. Vous savez, dans les cancers, les médecins, vous rencontrez les médecins, ne vous inquiétez pas, 6 fois sur 10, ça se passe bien. 6 fois sur 10, vous voulez dire il y a 4 fois où ça se passe mal. Et si toute votre espérance, c'est dans les 6 fois, vous gaspillez votre épreuve. Votre épreuve, elle est faite plutôt pour placer votre confiance et votre espérance en Dieu. Les deux ont eu un cancer. L'un, David Polisson, est auprès du Seigneur, l'autre est en rémission. C'est pourquoi Jacques, il enchaîne immédiatement au verset 5 en disant « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse ». Voyez-vous, nous demandons rarement la sagesse. Et la raison pour laquelle on la demande rarement dans l'épreuve, c'est souvent parce que on ne pense pas en manquer. Or, le propre d'une personne sage, c'est précisément qu'elle sait avoir besoin de sagesse. Quelqu'un a dit que la connaissance est la capacité de décomposer les choses. Ah ouais, d'accord, ça marche comme ça. Et il a dit aussi que la sagesse, c'est la capacité de les assembler, de mettre les choses ensemble. J'aime bien cette idée-là. La sagesse cherche à mettre ensemble mes circonstances et le plan éternel de Dieu. Mes choix et la souveraineté de Dieu. Ma vie et celle de ceux qui m'entourent. Ce qui était avant, le passé, et puis ce qui sera, l'avenir. La sagesse de Dieu est infinie. Et il est disposé à la donner à celui qui la lui demande, à tous, simplement et sans reproche. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu es perplexe. Tu as du mal à mettre ensemble la puissance infinie de Dieu et sa parfaite bonté envers toi. C'est compliqué. Pourquoi a-t-il permis cela ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi de cette manière ? Demande la sagesse à Dieu. Oui, tu peux la demander. Il la donne à tous sans reproche. Il ne va pas te rappeler toutes tes erreurs du passé, toutes les fois où tu n'as pas écouté. Non, il va juste te donner la sagesse que tu lui demandes. Mais demande avec foi. La foi, ce n'est pas une affaire de quantité, mais de position. Quand tu pries, tu demandes à Dieu, qui est seul sage,
il sait ce qu'il fait, il est bon, il est étranger au mal, il n'a que de bonnes intentions à ton égard. Il ne fait pas de favoritisme, il ne conçoit que des desseins en accord avec sa sainteté, avec sa justice et avec son amour. Mais tu te dis peut-être, mais moi je les accumule, je suis maudit. Non, tu ne peux pas être maudit. Christ l'a été pour toi. Troisième chose, apprenez la leçon. On a vu, regardez du bon côté, c'est-à-dire vers là-haut, demandez la bonne chose, la sagesse. Apprenez la leçon. Dans les versets 9 à 12, à 11, Jacques nous pousse à être pratique. Donc il prend un exemple dans ces versets. Et il choisit un pauvre et un riche. Qu'il soit pauvre ou riche, un chrétien peut tirer des bienfaits spirituels et durables des calamités et des crises de la vie. Ainsi, le frère de condition humble peut toujours se réjouir d'être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La pauvreté a probablement rendu son cœur plus sensible à la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant qu'il est à Christ, il a été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il montre que son bonheur n'est pas dans les biens matériels, mais dans une communion avec Christ. Et il sait que Christ est meilleur que Mammon. Au riche, il ne dit pas que le riche se glorifie ou se réjouisse de sa richesse, mais qu'il se réjouisse d'avoir été humilié. Vous savez, à ce moment-là, beaucoup en fuyant Jérusalem et en fuyant la Judée, ils avaient tout laissé, ils avaient tout perdu. La famine avait rendu la vie terriblement difficile. Les persécutions les avaient fragilisés terriblement. Vous savez, naturellement, nous plaçons notre confiance dans nos richesses. Les revers, et dans les richesses, mettez ce que vous avez sur votre compte en banque, peut-être c'est pas Bézef, mais mettez aussi votre intelligence, votre diplôme. Ah, là, ça commence à le faire. Mettez tout ça là. Les revers dans les affaires terrestres nous poussent à placer notre confiance en Dieu, à amasser pour le ciel, où la teigne, la rouille n'atteignent pas et où le voleur ne dérobe pas, là où nous sommes vraiment riches. Car tout ce que nous possédons ici-bas passe comme la fleur de l'herbe ici. Donc, toute épreuve qui nous détourne de l'amour des choses éphémères et qui recentre notre affection sur les choses célestes est en réalité une bénédiction. Regardez du bon côté, demandez la bonne chose, apprenez la leçon. Et puis j'aimerais terminer avec veillez sur votre cœur. On voit ça dans les versets 13 à 17. L'autre danger que nous courons dans l'épreuve, c'est de laisser échapper de nos bouches quelques mauvaises paroles. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Avec l'épreuve vient la tentation de pécher. L'épreuve est neutre, si je peux dire. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre réaction qui peut nous faire tomber. La tentation, c'est d'accuser Dieu, puisque c'est lui le maître des circonstances. Et de dire, c'est Dieu qui me tente. Mais Jacques, là, il écarte tout de suite ça. Dieu n'est pas dans le problème. Verset 13, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ok ? Personne, c'est
Personne. Le problème ne vient pas de Dieu. Donc il reste les autres et moi. Bon. Alors ce doit être les autres. Les autres sont souvent une part, ou ont certainement une part dans le problème. Mais ce ne sont pas les autres, ni leurs réactions, ni leur pression sur moi qui me font pécher. Les autres ne peuvent pas vous faire pécher. Ce qui peut vous faire pécher, c'est votre cœur. Les pressions des autres vont presser votre cœur, mais le péché va jaillir de votre cœur, sortir de votre cœur. C'est ce qu'il dit ici. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs, je lis là ici dans la Bible du Semeur, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous et qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Vous vous mettez en colère dans l'épreuve, non parce que vous êtes fatigué, mais parce que vous cédez à votre cœur colérique. Vous avez sombré dans le découragement, non parce que rien n'allait, mais parce que votre cœur incrédule a arrêté de regarder à Christ. Vous êtes tombé dans l'immoralité, non parce que vous étiez seul, mais parce que votre cœur a cultivé des pensées impures. Vous avez volé, non parce que vous êtes issu d'un milieu défavorisé, mais parce que vous avez cédé à la convoitise de votre cœur. Je conçois que c'est un peu difficile à entendre, j'en conviens, mais c'est aussi encourageant, parce que cette vérité vous affranchit. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous ne pouvez pas changer le passé, ni les gens qui vous entourent, mais vous pouvez changer en conduisant votre cœur malade à Dieu. Et Dieu peut et il veut changer votre cœur pour que vous puissiez triompher des difficultés. Il dit, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». J'aime tellement cela chez Jacques. Il y a beaucoup d'affection pour ceux à qui il s'adresse. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'est pas tenté par le mal, il agit toujours avec de saines et excellentes motivations à notre égard. Mais nous ne voyons pas toujours comme lui. Dieu n'éprouve pas dans le sens qu'il essaie de faire tomber quelqu'un. Non, ça ne lui viendrait pas à l'idée. Dieu est entièrement digne de confiance. Si on blâme Dieu pour une épreuve, on est déjà en train de glisser. Jacques dit, gardez en vue cette vérité. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce qui est bon dans notre monde vient de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas bon. Ce qui vient de Dieu est bon, même si nous ne voyons pas immédiatement que cela soit bon. L'apôtre Paul, il rapporte dans la deuxième épître aux Corinthiens qu'il lui a été mis une écharpe dans la chair. Vous voyez le texte? Il m'a été mis une écharpe. Il m'a été mis. On appelle ça un passif divin. Le « il », c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis une écharpe dans ma vie. Cette difficulté-là, c'est Dieu qui l'a mise. Mais il l'a mise par amour pour moi.
il l'a mise parce qu'il veut produire en moi le caractère de Jésus-Christ. Il l'a mise en moi parce qu'il prend soin de moi. Pour l'apôtre Paul, c'était pour le garder dans l'humilité, sans que l'on sache exactement ce qu'était précisément cette infirmité. 3 fois, Paul a demandé à Dieu de lui retirer cette infirmité, pensant qu'il le servirait mieux sans cette écharde. Mais Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'était donc par amour pour Paul, pour son bien, que Dieu permettait une telle souffrance, pour le préserver de l'orgueil qui ruinerait, qui affaiblirait son témoignage, qui l'éloignerait de la ressemblance à Christ, qui est doux et humble de cœur. Et Dieu, lui, il ne change pas. Vous savez, nous sommes capables de bonté, mais nous changeons et nous sommes capables aussi de méchanceté. Ces changements ne se produisent jamais chez Dieu. Dieu, il est parfait, il ne peut pas être meilleur, il ne peut pas être moins bon que ce qu'il est. Il est le Père des Lumières, c'est-à-dire, c'est lui qui a inventé le concept. Il ne change pas. Il est le même. Et ça doit nous secourir. Dieu n'a pas une saute d'humeur. Dieu n'a pas oublié un truc. Dieu, c'est pas un infirmier ou un pompier qui vient nous secourir dans une situation catastrophique. Il dit, je suis désolé, j'avais le dos tourné, j'étais en train de m'occuper d'un tel, et puis toi, il t'arrive ça, et bon, écoute, bon, t'inquiète, je vais réparer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est en train d'accomplir son plan sage, son plan plein d'amour, plein de bonté, et il va façonner votre cœur. Nous savons que Dieu nous aime parfaitement, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a donné son Fils pour que nous soyons pardonnés et que nous devenions ses enfants. J'aime ça. Le verset dit littéralement « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dites-moi, quand une chose est prouvée, doit-on la prouver de nouveau? Non. Dieu a prouvé son amour envers chacun d'entre vous, en ce que lorsque vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Maintenant que vous êtes devenus ses enfants, à combien plus forte raison il veut prendre soin de vous. Il vous aime et il va déverser dans votre vie avec une sagesse, avec une science et parfois avec quelques larmes, parfois beaucoup de larmes. Il va faire une œuvre excellente dans vos vies, dans vos cœurs. Si vous connaissez un temps d'épreuve en ce moment, regardez à Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Il fait en vous une œuvre excellente. Il vous transforme à l'image de Christ, malgré vous. Demandez à Dieu la sagesse. Pour traverser cette épreuve, prenez patience. C'est le moment pour que votre foi s'enracine en lui. Non pas parce qu'il donne des circonstances joyeuses, elles ne le sont pas, mais parce qu'il accomplit en vous son dessein parfait au travers de ces circonstances. Alors, ne gaspillez pas votre épreuve. Le projet de Satan dans votre épreuve est de détruire votre amour pour Dieu. Maudit Dieu et meurs. Le projet de Dieu est d'approfondir cet amour. Ne doutez pas de ses intentions.
il vous aime. Et c'est le message, le premier encouragement que Dieu voudrait nous apporter ce soir.